Bienvenue dans Tant qu'il y aura des goals, bienvenue sur TLM. Vous nous regardez sur le canal 30 de la TNT, sur la box également et sur le site olympique et lyonnais.com. Bonsoir le public. Un bon public comme on les aime. Tiens, pendant que vous avez les mains qui tapent, continuez. On les accueille comme tous les lundis soirs. Nicolas Pudebois. Razik Brick. Bonsoir Alex, bonsoir à tous. Et notre invité de ce soir, on est très content qu'il soit là, monsieur Enzo Real. Venez, jeune homme, venez, je vous en prie. Alors, avec la musique en plus, C'est bien comme ça. Enzo Real. Tout va bien? T'as vu? C'est Kuzuma. Là, on lui fait du Kuzuma, Enzo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. D'être sur le plateau. Ne dis pas ça tout de suite, on en reparlera à la fin de l'émission. Les sujets de ce soir sont encore variés et il y aura beaucoup de choses à dire. Ce soir, nous allons parler notamment, nous allons revenir sur OM-OL, l'analyse du match. L'OL passe à l'offensive et il y a des choses à dire. Le virage nord, on en parle ce soir. L'œil de Nico, qu'est-ce qu'il a à dire, monsieur Pudebois, on va voir. Et puis bien évidemment, les matchs qui arrivent pour l'Olympique lyonnais. Et là aussi, il y aura pas mal de choses à raconter. OM-OL. On rentre dans le vif du sujet? Je pense que c'est bien d'attaquer directement. Ou alors on présente d'abord Enzo. Comme vous voulez. On va d'abord présenter Enzo pour ceux qui ne le connaissent pas. Déjà, garçon charmant. Charmant, On sympathique. va parler un petit peu. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur Enzo, monsieur? Oui, Enzo, milieu offensif, qui a débarqué à l'OL à l'âge de 7 ans. Le 3 juin 2011, il signe son premier contrat professionnel avec l'Olympique lyonnais. Natif de Vénissieux. Donc, on salue nos amis vénitiens qui regardent cette émission. Oui. Son papa, d'ailleurs, Alain, qui était dirigeant, je ne sais pas s'il est encore à l'AS Maguette. Non, il n'est plus maintenant. Il n'est plus, mais il était très impliqué, très engagé à l'AS Maguette, très connu sur le plateau. Voilà, il est resté Enzo 12 ans à l'Olympique lyonnais, c'est ça? Si je ne dis pas de bêtises. 12, 13? Ouais, plus même. Plus, ouais. Voilà. C'est la première coquille. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, à mon avis, 13 ans, peut-être, parce que j'ai calculé, je crois qu'à peu près 12, ouais, peut-être 13 ans. Hein. On chichote, mais voilà, en tout cas, c'est un vrai gun. C'est un vrai gun. C'est un vrai gun pour le coup. 13 ans, c'est déjà un Voilà, il a été prêté 1 an à Boulogne, après il est parti à Lorient pendant 3 saisons, prêté 1 saison à Arles-Avignon, et puis à Clermont-Ferrand, et maintenant il est libre de tout contrat. C'est ça. J'ai pas fait d'erreur, Enzo? J'ai été prêté à Arles 4 mois, par contre. Arles 4 mois. Ouais. Voilà, Arles-Avignon, 4 mois. Donc là, tu es libre. Pour quelle raison? Il te restait 1 an de contrat. Pour quelle raison tu as quitté justement Clermont Foot? Ben, j'ai quitté Clermont parce que j'étais pas épanoui. Et dans le foot, quand tu n'es pas épanoui, ben, rien ne va dans ta vie extérieure, dans un peu tout. Et donc j'ai pris ce risque, on va dire. Et je pense que c'est pas vraiment un risque parce que maintenant, voilà, je suis libre de m'engager n'importe quand. Et je sais toujours jouer au foot, donc j'espère rebondir au plus vite. Et voilà, je suis sur le marché, quoi. Elle est sur le C'est marché. une vraie décision de compétiteur et de professionnel, justement. Ah oui, non, mais... Vouloir partir pour jouer, vouloir trouver un club qui donne du temps de jeu, mais un club qui joue, pas comme Clermont qui fait que défendre, qui n'a pas la philosophie de jeu qui correspond à Enzo, qui est un joueur de ballon, il maîtrise le ballon. Il n'est pas embêté quand il a le ballon dans les pieds, donc c'est tout à son honneur, c'est culotté pour moi. Mais je pense que c'est tout à son honneur d'avoir fait ce choix-là. Alors, il s'entraîne avec la réserve de l'Olympique lyonnais, voilà pour la petite info. Oui. Et j'ai oublié pour son palmarès, vice-champion d'Europe des moins de 17 ans en 2008, champion d'Europe des moins de 19 ans en 2010. C'est pas un rigolo, hein, parce que j'ai un consultant à côté de moi, en face de moi, j'ai un mec qui a un palmarès. Voilà. Il y a la qualité histoire. Non, mais c'est très très bien. Bon, ça c'était pour plutôt les bonnes nouvelles. Maintenant, on va passer aux nouvelles un peu moins bonnes. L'analyse OM-OL. Ouais. Je ne sais pas si c'est moins bonne, mais surtout, c'est qu'on est déçus. On est déçus parce que forcément, lorsqu'on voit un choc Olympique de Marseille, ouais. Olympique lyonnais, l'Olympico, pas Classico. Ah oui, l'Olympico, pardon. Voilà, mot un peu inventé par nos amis de Canal+, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Oui. Ça, voilà, ça permet de vendre un petit peu par rapport à l'affiche. Ah, je vous ai positionné dessus, Nico, d'ailleurs. C'est pas grave, on est intime. Il y a un truc qui est en train de se passer là. On a Valentin au niveau au niveau des dessins qui nous met un OM-OL et sa vendange. Oui, je crois qu'effectivement, c'est un petit peu le cas. De la déception, alors... Ah, on s'est un peu ennuyé quand même. Ouais, franchement, ça n'a pas été grandiose, quoi. Pour la deuxième fois qu'on utilisait ce schéma-là, en effet, ça a été dans l'animation plus compliqué. On est tombé peut-être sur un adversaire un peu plus rugueux. Ouais. Les points positifs, c'est qu'on n'a pas pris de but. On sortait de 2 défaites avec 7 buts encaissés en 2 matchs. Donc forcément, il fallait se rassurer. Donc ça peut paraître un point positif, même si ça a été ennuyeux du début à la fin, hein, très franchement. Ouais. Et puis il s'est passé des choses aussi avant match. Je vous propose, avant de faire une analyse détaillée et poussée du match, de regarder ce qui s'est passé dans l'après-midi au niveau du quart de l'Olympique lyonnais. On écoute le président Jean-Michel Aulas qui a des choses à dire.
On nous a fait promener à vitesse extrêmement réduite sur le boulevard Michelet, devant les bars de supporters. Et ça s'est d'ailleurs produit devant l'un des bars les plus chauds, alors qu'on était quasiment au ralenti. Bon, je pense qu'il y a d'autres manières. Quand on interdit l'avenue des supporters lyonnais qui sont encadrés et qui font l'objet, je dirais, de toutes les références pour qu'il n'y ait pas d'incident, ça fait un peu mal à la gorge et au cœur de voir qu'aucune des précautions élémentaires n'ont été prises, et sans vouloir aller jusqu'à ce que disaient un certain nombre de gens hier, à savoir que les choses avaient été parfaitement organisées pour qu'il y ait des incidents. Je trouve que c'est dommage de ne pas prendre justement toutes les précautions pour que le match se déroule dans de très bonnes conditions. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Alors, on est dans l'ambiance quand on arrive dans un stade. Ouais, mais c'est toujours compliqué, ces bus KISC, c'est fou. À l'époque, ça nous arrivait à Saint-Etienne. Une fois, on avait reçu une bière. J'aurais préféré qu'il la serve plutôt que d'avancer contre le quart. Mais non, mais ça arrive, ça fait partie de l'ambiance, même si c'est vrai que c'est toujours dangereux. Et ça, au niveau, on est des êtres humains, donc du coup, on a des émotions. Donc voilà, les plus émotifs peuvent être secoués par ce genre d'agissement. Donc, préciser que la préfecture de police de Marseille avait préconisé aux dirigeants lyonnais de ne pas venir justement au Vélodrome avec le bus Olympique Lyonnais et plutôt un bus neutre. On l'a fait quand même. Ça, donc voilà, mais cela ne justifie pas, attention, le. Ah non, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, l'analyse de cette OM-OL, est-ce qu'on parle du système de jeu? C'est quand même, c'est nouveau système de jeu. Alors, on parle de Zagreb, on parle de Marseille. Ça a plutôt bien marché contre Zagreb. Est-ce qu'on peut dire que contre Marseille, ça a marché aussi? C'est une bonne question, justement. Non, mais c'est une très bonne question, Alex. Je m'interrogeais sur vos capacités. C'est la première bonne question. Footballistique, mais. Non, on va dire bonne. En plus, les gars, attendez, je vais enchaîner direct. Non, mais voilà, qu'est-ce qu'on en pense de ce système? Moi, je trouve le système intéressant. Je trouve qu'à l'heure actuelle, par rapport aux joueurs dont dispose Bruno Genesio, le système est intéressant. On rappelle que l'infirmerie est encore bien pleine. Et on ne peut pas dire que le système n'a pas fonctionné finalement à Marseille, parce que quand même Marseille a eu du mal, elle n'a pas marqué de but d'ailleurs par rapport à ce système. On a vu des bons joueurs, on a vu des Ribus, on a vu un bon Ribus, on a vu un bon Raphaël. Ils sont à leur place. Donc voilà, c'est des contre-attaquants. On a vu Morel qui ne jouait pas défenseur, latéral en tout cas. Donc voilà, je pense que ce système finalement on ne peut pas le décrier à l'heure actuelle en tout cas, et que surtout ce système peut être encore plus performant si hier soir tu avais Alex Lacazette et si tu avais par exemple un Nabil Fekir. Donc c'est pour ça que c'est pas un problème de système. Ou Enzo Real. Ou Enzo Real. En numéro 10. À Bruno Genesio. Parce que Corentin Tolisso est très bon. Il rend des services, il a été très bon contre Zagreb. Oui. Mais là, on l'a vu qu'il était, en seconde mi-temps, il est revenu chercher des ballons plus trop bas. Donc ça a esselé Maxwell Cornet. Il n'y avait pas de liant entre le milieu de terrain et l'attaque. Donc forcément, tout seul, c'est compliqué pour lui face à la défense, aux 4 défenseurs marseillais. Mais l'animation a été bien meilleure contre Zagreb que contre Marseille. Les milieux de terrain sont plus projetés vers l'avant. Donc voilà, c'est qu'une question d'animation chez Matt. Moi, je vous dis sincèrement, messieurs, j'ai eu un coup de cœur pour Ribus et Raphaël hier. J'ai trouvé les latéraux. Ribus lâche rien, c'est un vrai guerrier. On savait justement, c'est son profil. Ça fait du bien. Oui, mais ça fait du bien d'avoir fait un bon recrutement par rapport à ça. Exactement, ce système lui permet justement de pouvoir apporter offensivement. C'est ce qu'on demande aujourd'hui les latéraux modernes. Le football moderne a besoin de ces latéraux qui apportent offensivement. C'est vrai. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir dans ces systèmes. Et toi, Enzo, tu aurais apprécié jouer dans ce système-là? Franchement, je pense que ce système, il peut bien convenir à l'OL, surtout qu'ils ont la possession. Ça permet au milieu de terrain de décrocher et aux latéraux de prendre le couloir. Et ça peut déstabiliser une équipe. Il y a la Juve qui l'utilise très bien d'ailleurs, le système. C'est vrai. Et je pense que c'est un bon système et une bonne prise de risque de passer. En plus, pour appuyer ses propos, c'est qu'en plus, on garde l'assise défensive avec 3 défenseurs centraux. Donc les latéraux peuvent participer au jeu offensif. C'est loin d'être un schéma défensif. Mais comme disait Nico, justement, c'est-à-dire c'est un système, ok, il est bien à l'heure actuelle. Par contre, il faut d'ailleurs l'animation, il faut se bouger, quoi. C'est toujours pareil, c'est comme tout. Hein. On verra ce que ça va donner. On jette juste un petit coup d'œil au classement pour voir un petit peu ce que ça donne. 9e. Ouais, Monaco qui est toujours un beau leader en plus. Hein. Oui, on l'avait dit, on l'a dit la semaine dernière lorsque Sidney Govou était sur ce plateau. Monaco et Nice, c'est intéressant au niveau du jeu, au niveau du recrutement et au niveau du jeu. Maintenant, c'est un classement, voilà, il y a combien de journées? C'est la 5e journée. Donc on ne va pas s'enflammer sur le classement, ça veut tout dire et rien dire un classement à ce stade de la compétition. Un championnat, c'est un marathon, il y a 38 journées. Alors, on connaît souvent le champion d'automne et rarement le champion de France. Et comment on fait pour être champion de France? On marque des buts, ça tombe bien. On passe au thème suivant. L'Olympique Lyonnais passe à l'offensive. C'est tout bien fait, t'as vu ça? Non, mais c'est quand même hallucinant. Hein. Compliqué, on en parlait. Enfin, l'attaque lyonnaise actuellement décimée, c'est super compliqué.
Ouais, mais c'est surtout ton attaquant vedette. Aujourd'hui, on savait que tu as ton attaquant vedette, c'est Alex Lacazette. Ouais, pas de doublure. Et comme dans n'importe quelle grande équipe, tout à l'heure il parlait de la Juve, c'est comme dans n'importe quelle grande équipe, n'importe quel grand championnat. Oui. Lorsque tu as ton attaquant vedette, ton joueur vedette, et notamment ton attaquant qui est absent, forcément c'est compliqué. D'accord, pas de souci avec ça. Je suis d'accord. Ouh là là, il est chaud là. Il est chauffé là. Oh, Nico, Ça n'empêche que ça se prépare. Enzo, tu vas avoir un fight en direct. Non, Tu vas mais voir à quoi ça ressemble. Quand Attends. on gère un club, ça se prépare la blessure. On sait bien que Alexandre Lacazette va pas faire 38 matchs de championnat, plus les matchs de Coupe d'Europe, plus les matchs. On sait très bien qu'à un moment donné, il va se blesser, il va être en manque de forme. Donc il faut un remplaçant quand même, une concurrence peut-être. Et là, on l'avait pas préparé. Donc on subit les tergiversations du mercato. C'est là où on engage du monde, là aussi transition. Nous allons parler de Mateta. Non mais j'ai tout révisé les gars, je suis un fou ce soir. Mateta, alors je vous propose d'écouter Jean-Michel Aulas et d'écouter le nouvel attaquant de l'Olympique lyonnais, 19 ans. Et d'après le président Aulas, un très bel avenir devant lui. On l'écoute. Nous ne sommes pas les seuls à s'être positionnés dessus, puisque vous savez qu'à la fin, et c'est pour ça qu'on a activé très très vite, il y avait une contre-proposition, enfin il y en avait plusieurs, dont une venant d'Italie, et bon, voilà, ça nous aurait fait suer d'avoir discuté pendant 1 mois et demi pour se faire souffler le joueur par quelqu'un d'autre. C'est un investissement qui est significatif, donc voilà, mais c'est un investissement aussi qui est fondé sur l'avenir, et Bruno l'a rappelé, je pense quand on dit investissement, ça veut dire qu'on n'envisage pas de perdre de l'argent. C'était une journée de fou pour moi. Et voilà, j'ai visité les installations ici, c'est nouveau. Le stade, ça m'a changé. Voilà. Voilà, Mateta, le tout nouvel attaquant de l'Olympique lyonnais. Enzo, vous n'avez pas une grosse différence d'âge. Vous avez 5 ans, c'est ça, de mémoire avec Mateta 19-24, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. On disait en préparant cette émission qu'on trouvait qu'il avait une sorte d'honnêteté, d'authenticité. Parce que dans 2-3 ans, ça va certainement peut-être la même chose. Non, mais vous savez comment ça se passe. Je suis bien placé pour savoir. Voilà, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup? Comment toi tu le trouves? Donne-nous ton avis. Moi, sa présentation, elle me plaît bien parce qu'il ne se pose pas de questions. D'accord. Voilà, il vit le moment comme il se doit et il est heureux. Et il n'essaye pas d'utiliser des mots qu'il ne connaît pas. Il va au plus simple. Voilà, il va au plus simple et il dit c'est un truc de fou. Il va au plus simple, c'est très bien. C'est sûr, il dit c'est un truc de fou. Et voilà, peut-être que cette insouciance va permettre à l'OL de le mettre dans de bonnes dispositions et justement d'apporter le meilleur de lui-même sans justement se poser de questions. Est-ce qu'il peut être aussi libre? C'est ce que j'ai ressenti, ce que dit Enzo. Ce matin, j'étais en conférence de presse, j'étais devant, je l'ai entendu parler, ce gamin de 19 ans. Et ça m'a plu, parce que je me suis dit, justement, souvent, les joueurs sont formatés. Voilà, il va chercher ses mots, il va peut-être sortir justement un mot qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas. Là, il a parlé avec son cœur. Il a dit, je suis comme un fou. Mon père était comme un dingue aussi d'avoir Jean-Michel Aulas qui débarque et de recevoir un SMS de Jean-Michel Aulas. Il était comme un fou de débarquer au Parc OL, dans ce centre d'entraînement flambant neuf. Et ça, c'est beau, parce que c'est ça le football qu'on aime aussi. C'est le football, justement. C'est d'insouciance, ça me plaît énormément. Et que justement, malheureusement, et je te laisse la parole après Nico, mon cher Nico, malheureusement, 1 an ou 2 ans après, ces gamins que moi j'ai connus justement, qui sont insouciants, qui sont simples, qui sont sympas, malheureusement après sont formatés, parce qu'ils sont formatés dans ce milieu du football où c'est très codé, et après ils changent, malheureusement. Ouais, voilà, c'était le bémol que je voulais apporter, c'est que forcément quand on arrive dans le groupe pro, on a cette insouciance, on est sur notre nuage, c'est comme dans un rêve, à part que le rêve il s'évanouit au bout d'une saison professionnelle, parce que les intérêts personnels passent avant l'aspect collectif. Tout à fait. Et forcément l'insouciance tu la perds parce que tu te rends compte que c'est un vrai métier. Alors, je dirais 2 choses. Hakuna Mateta, ça je voulais dire depuis longtemps, voilà, ça c'est fait. Et tu parlais de rêves, il y a des rêves aussi qui tournent au cauchemar. On va parler maintenant d'Emmanuel Adebayor. Valentin qui nous a fait encore un très très beau dessin. Va voir oui. Va voir ailleurs, c'est vrai. C'est bien Valentin, c'est bien Val, c'est très bien. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses qui ont été écrites sur cette histoire Adebayor. Je vous propose d'écouter l'entraîneur Bruno Genesio qui ne mâche pas ses mots et qui dit vraiment tout ce qu'il a à dire. Je l'ai dit hier après le match, je le laisse libre de ses commentaires. Je pense qu'il aurait été préférable que l'entretien reste entre les gens qui étaient présents lors de cet entretien, justement. Mais aller dire que j'ai peur de Florian Maurice ou que je lui ai demandé s'il était marié, que ça n'avait aucun intérêt. Je trouve que, justement, pour moi, ça a un intérêt de connaître l'homme aussi. Le joueur, on le connaît les joueurs.
Connaître l'homme, pour moi, ça a une grande importance parce qu'il y a un équilibre du groupe à assurer. Et je pense qu'il n'y a pas de performance collective sans un équilibre dans un groupe. Donc, mieux connaître la façon de vivre des gens m'intéresse et me permet de faire mes choix. Le feuilleton Adebayor, votre ressenti à tous les trois, du coup? Est-ce que du coup c'est une... Il vaut mieux que ça se passe comme ça. Ouais. Voilà. Il Moi vaut je mieux sens faire pas un entraîneur d'embauche. Bruno. Hein, D'habitude les agents ils survendent leurs joueurs et d'habitude les rencontres comme ça elles se font au début de mercato, juin, juillet. Voilà. Oui. Là il se trouve qu'il était libre, donc ça a été médiatisé par la partie Adebayor parce que c'était leur façon de faire pour pouvoir peut-être le vendre plus facilement. Voilà. Mais moi, je trouve très bien que Bruno Genesio et l'Olympique Lyonnais aient reçu Adebayor pour pouvoir se faire une vraie idée. Alors humainement, on peut comprendre la déception du joueur qui se déplace, bien évidemment, mais justement, ça reste un collectif. On est tous passés par là, tous les Français moyens, lambda, entre guillemets, on passe par un recrutement, on prend notre voiture ou on prend les transports en commun, on se déplace, et des fois on prend une claque parce que justement on n'est pas reçu ou on n'avait pas embauché. Donc forcément, moi je trouve au contraire, j'applaudis de demain parce que l'Olympique Lyonnais effectivement cherche des bons joueurs, mais cherche aussi des gens, cherche aussi des bons gars entre guillemets. Donc il a le droit d'interroger le joueur sur s'il est marié, s'il est sérieux, s'il sort pas trop en boîte de nuit, etc. Non, mais tout à fait. Ça nous rappelle des profils de joueurs, ça. Oui, ce que je veux dire. Enfin, j'en dirai pas plus. Enzo, ton sentiment là-dessus, toi, est-ce que tu penses qu'Adebayor, tu as vraiment une magnifique recrue pour l'OL dans les circonstances qu'on connaît, ou vraiment Bruno Genesio a fait le bon choix? Moi, je pense qu'il a fait le bon choix, Bruno. Après, voilà, Adebayor, c'était un bon joueur avant, c'est sûr, mais maintenant, c'est terminé. Mais c'est la jeunesse. Après, je comprends qu'Adebayor, il pense que c'est un scandale pour lui, parce que voilà, il a fait des bons clubs, mais le football d'aujourd'hui, 10 ans en arrière, c'est terminé. Hein, c'est vrai. C'est au moment présent, et Adebayor, au moment présent, je pense qu'il n'est peut-être pas prêt pour jouer à l'OL. En tout cas, c'était la décision de Bruno Genesio. On parle un petit peu Europe. On a des choses à vous montrer, on a des choses à vous faire écouter. J'aimerais, si possible, en régie, qu'on nous montre la photo d'un tifo d'une équipe. Regardez-moi ça. C'est génial. Ce tifo, il est exceptionnel. Ouais. Ils ont bossé, les mecs. Hein. Je crois que c'était pour fêter leur retour en Champions League. Et voilà, on en parlait tout à l'heure, on parle du football populaire, nous c'est ce qu'on aime, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans aucune démagogie, il faut avoir des stades pleins, il faut avoir des tifos, il faut avoir des fumigènes. Il faut de l'ambiance. Il faut bien évidemment aussi des gens dans les loges, etc., qui vont apporter de l'argent, qui vont permettre des ressources supplémentaires au club. Ceux qui m'invitent, parce que vraiment, quel salopard. mais voilà, mais sincèrement, on a envie aussi. Moi, je suis désolé d'assister à un match comme hier au Vélodrome où il n'y a personne, il n'y a aucun pélo dans le stade, c'était triste. Ouais, c'est pas bon pour le football. Et le football populaire, justement, c'est aussi des tribunes animées, festives. Et ça illustre parfaitement ce qu'on vient de dire avec ce. Alors, il y a des tribunes et il y a des virages aussi. Aujourd'hui, on vous propose quelque chose d'assez exceptionnel. On vous propose, en restant chez vous, de passer 1 minute comme si vous étiez au virage nord du parc olympique lyonnais. Ça a été filmé pendant OL Zagreb, ça dure un peu moins d'1 minute. C'est comme si vous y étiez, et c'est maintenant. Et voilà, 1 minute dans le virage nord avec bien évidemment les Bad Guns à qui on passe un grand bonjour, un grand bonsoir, enfin qui ont été bons comme d'habitude, quoi, tout simplement. Ouais, virage nord, virage sud, sincèrement, pour ce premier match de Ligue des Champions au Parc OL, ils ont tous assuré justement. On avait été triste un petit peu avec Nico Putebois de voir que le stade n'avait pas fait le plein justement, peut-être en raison des prix des places, peut-être que c'est la rentrée, il y a peut-être des circonstances, l'heure, je sais pas. Pour un premier match au Parc OL, c'était pas normal que ça ne soit pas plein. Mais en tout cas, le virage nord a assuré, le virage sud aussi. Bien sûr, heureusement qu'ils étaient là. Je m'adresse aux 2 joueurs. Ou ex-joueur. Oui, parle Enzo. Je pense déjà avoir la réponse, mais est-ce qu'effectivement ce 12e homme qui pousse, qui chante, est-ce qu'il est important, est-ce qu'il est motivant? Ouais, il est très très important, le 12e homme. Franchement, quand tu as un public comme ça, je pense que la fatigue, elle n'existe pas. D'accord. Tu te surpasses chaque effort que tu ne penses pas faire, tu le fais.
Et je pense que c'est vraiment bien de jouer avec un public comme ça. Et c'est surtout pas de partout, malheureusement, qu'il y a des publics comme ça. Et il y en a de moins en moins, avec moins en moins d'ambiance. Et je pense que c'est vraiment dommage pour le foot. Ça rejoint encore ce qu'on disait tout à l'heure, encore une fois, un problème d'ambiance. Et puis moi, quand j'étais sur le banc, ça me permettait de pas m'ennuyer. Quand c'était Nico, le porteur d'eau, c'est terrible. Enzo, on va se quitter quelques instants. Juste le temps pour moi de t'annoncer que, comme dans chaque émission, surtout dans celle-là, tu vas avoir un défi à réaliser. Je ne t'en dis pas plus pour l'instant, mais disons que c'est un défi collectif. Oui. On est bien d'accord que tout le monde a mis sa petite. On a essayé d'être gentil, voilà. parce que Enzo, on l'apprécie. On est bienveillant pour toi. Tu sais qu'on est bienveillant pour toi, mais on va tenter quelque chose. On se retrouve dans quelques instants en tant qu'il y aura des gones avec le défi d'Enzo Real. Et on n'a pas fini de vous parler de l'Olympique lyonnais. J'espère que tout se passe bien pour vous à la maison. Vous bougez pas. On revient dans quelques secondes. À tout de suite. Il y aura des gones sur KLM. Je vous rappelle que vous nous suivez également sur olympiquelyonnais.com. Notre invité de ce soir, on peut encore l'applaudir, Enzo Real. C'est assez délicat ce soir, je ne vous le cache pas. Non mais je vous dis pourquoi. J'ai un jeune homme qui est tout gentil à côté de moi, qui fait vraiment ce qu'on lui dit, qui est tout gentil. Et j'ai les vieux couples à côté, qui même pendant la pub se taillent. C'est réellement dur. C'est réellement dur à gérer, les gars. Nico ? Oui. On va parler. Alexandre ? Oui. On va parler un petit peu de toi. On va parler de toi. C'est parti pour l'œil de Nico. Alors, l'œil de Nico. Là, on a tout bien fait. T'as vu ? On a tout bien fait. En fait, non, mais ça, c'était avant. Voilà, c'est une photo qui date de 6 mois. Et il faut reconnaître que Nico a maigri, un peu maigri. C'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de refaire la photo. Désolé, Nico. C'est fou. Là, je suis sympa, là. Mais je vous dis, un vieux couple, hein, c'est complètement dingue. L'œil de Nico, ça regroupe pas mal de choses. Ça regroupe du coup de gueule, du coup de cœur, de l'analyse, le sentiment du moment. Ce soir, l'œil de Nico porte sur quoi ? Ce soir, j'aurais aimé m'exprimer sur l'arbitrage. Ah oui. La goal line technologie en particulier. Tu le prononces tellement bien. Oui. Je me suis entraîné. Et du coup, ils nous mettent la technologie, c'est bien. Tout le monde parle de la vidéo, tout le monde parle de... voilà, ça va modifier le football. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Donc sur l'animation, c'est très bien. On voit que le ballon n'est pas rentré. Ouais. Mais après, sur l'image, on n'en est pas sûr. Il y a débat, tout le monde en parle, tout le monde a son avis. Et en définitive, on est loin d'avoir un avis tranché. OM-OL, tu te remets compte. Est-ce que la montre ne marchait pas ? Est-ce que... On ne sait pas du coup. Donc voilà. Sur un match comme OM-OL, si tu n'as pas ça, tu te rends compte, le débat, on est encore dessus demain. Ouais, mais n'empêche que tout le monde en parle, parce qu'il y a les photos qui naviguent, il y a les images sur le côté. À un moment donné, il n'y a pas d'avis ferme et définitif qui est tranché par rapport à ça. On a encore un doute malgré tout. Même avec la goal line. Là, il y en a plein qui ont dit est-ce que la montre elle fonctionnait, est-ce que c'était bien branché, est-ce que c'était bien réglé, parce qu'on voit bien que sur l'image, la tranche, ça y est pas. Voilà. Donc, mais je comprends, non, mais j'écoute ce que tu dis. Donc en fait, quoi qu'il arrive, ça portera toujours à débat. Le problème de l'arbitrage, c'est que ça reste un être humain qui prend des décisions. Ouais. Et forcément, voilà, c'est sujet à interprétation. Alors, juste avant de donner la parole à Rosic, toi, en tant que joueur, est-ce que tu penses vraiment que la goal line, ça calme les débats ou ça fait que rajouter des choses superflues par rapport à l'arbitrage ? Je pense que c'est une aide pour l'arbitrage. Enzo, il y a but ou pas, les gars ? Sur l'image, là, j'ai l'impression que la goal line, en fait, ça joue à un ballon près. Alors que ça doit jouer à des millimètres. C'est ça. Mais là, sincèrement, sincèrement, pour nous, le but, il y est, quoi. Le but de. Mais non, il n'y a pas parce qu'il y a la goal line. Mais la goal line, vu que c'est la version officielle et qu'elle dit que ça y est pas, ça y est pas. Mais on aimerait bien qu'il y soit. Ah, franchement. Mais surtout parce qu'en fait, tout le monde a été trompé par rapport au ralenti à nos amis de Canal+. C'est toujours pareil. Lorsque tu regardes le match sur Canal+, justement, tu as le sentiment qu'il y a but, parce qu'il y a un ralenti, tu vois le but, tu vois le ballon rentrer. Et après, ils diffusent l'image technologique. Donc, c'est pas la même chose, en fait. C'est ça. Oui, finalement, on voit le but, et après, lorsque tu vois... Non, mais pour moi, attends, je suis d'accord avec toi, Nico. Hein. Pour une fois, d'ailleurs, une fois des pas coutumes, je trouve que c'est pertinent. C'est pertinent ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on se dit, lorsqu'on a une nouvelle technologie, normalement, ça veut dire zéro risque, quelque part. On a envie de faire confiance aux nouvelles technologies, et on a envie de se dire que normalement, zéro interprétation. Et là, ça prête à débat, justement, autant sur le hors-jeu de notre ami Maxwell Cornet, Darder qui marque, but refusé. Là, même si ça peut être dur, c'est la règle, et la règle, c'est la règle. Donc, là, il n'y a pas à discuter. Il est hors-jeu, donc il n'y a pas but, il n'y a pas de problème. Là, c'est vrai qu'on peut discuter, on peut débattre dans le fameux café du commerce, si cher à notre ami Jean-Michel Aulas. Où il croise souvent des gens qui lui
rappelle les thèmes dont il va parler après. Oui, oui. On peut justement discuter justement de cette nouvelle technologie parce que là, on a vu le ralenti. Pour nous, il y avait but. Et après, on nous montre un ralenti finalement avec cette goal line technologie où là, c'est vrai que c'est un peu bizarre. On a justement Valentin qui nous fait encore un dessin. Valentin, j'aime beaucoup le style de Valentin parce qu'il balance tranquillement. L'arbitrage français dépasse-t-il les bornes? Oui. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Après, un autre débat sur Razik, on a commencé à en parler, sur le but d'Arder. Oui. Justement refusé. Avec Cornet. Avec Cornet, qui est largement hors jeu. C'est la règle pour la règle, même si, selon moi, ancien gardien, Cornet ne gêne pas du tout Pelé. Tu trouves parce pas que Darder déclenche la frappe avant. Et Maxwell passe à ce moment-là aussi. Mais il ne touche pas le ballon, donc le ballon n'est pas dévié. Donc normalement, le gardien a le temps d'aller sur la trajectoire, sur le départ de la frappe. Ouais. Après, en effet, il fait action de jeu, il passe par-dessus. S'il touche le ballon, bah là, il est hors jeu forcément. Mais là, c'est la règle pour la règle, il est largement hors jeu. Pour moi, c'est Maxwell Cornet qui a mal senti le coup de la frappe de Darder. Tu as déjà marqué un but, toi, qui était refusé, tu étais convaincu qu'il y était? Là, je fais appel aux archives, aux anciens, aux professionnels. Tu as déjà marqué un but où, pour toi, il y est hein? Ne mets pas en difficulté, Alex. Tu as déjà marqué un but? Non, mais en fait, ce garçon est fou. Hein. Ouais, c'est quand j'étais à l'OL, je pensais que j'avais marqué un but. En fait, j'avais ce match avec les deux mains. Ouais, non, mais... je pensais que Enzo, l'arbitre... tu peux pas faire ça, Enzo. Je pensais que l'arbitre, il l'avait pas vu et il m'a mis carton rouge. Alors... Ah oui, donc toi... Alex, t'es pas au courant? C'est encore un autre débat. Enzo, Real, italien. Ah oui. Un indice pour le défi déjà, un indice pour le défi, mais on n'en dit pas plus pour l'instant. Non mais voilà, tout ça. Donc pour conclure, Nicolas, qu'est-ce qu'on se dit sur cette goal line technologie? C'est bien, ça apporte un plus ou c'est pénible? Je pense que c'est pas mal. Dans l'exemple d'hier, ça démontre que c'est encore à peaufiner. Ok. Ça peut être amélioré. Non mais je prends. Ça ne suffit pas, il faut que j'en rajoute encore. Non, mais moi ça me va très bien. Non, attends. Oh, merci. Tu m'as dit, je veux parler sur la goal line. On te laisse parler sur la goal line. Pour l'instant, c'est pas assez sûr. Voilà. D'accord. Selon moi. Je vous propose qu'on passe à la suite parce qu'il y a quand même pas mal d'échéances de façon régulière et qui arrivent très très vite. Montpellier. Alors Montpellier, je reprends un petit peu le système. On repart sur un 4-4-2, on reste sur le système actuel. On essaie de gagner ce coup-ci. Qu'est-ce qu'on se dit pour Montpellier? C'est pas mal de pouvoir gagner. Non, On va essayer de gagner. Alors, non, attendez. Je suis premier qu'ils sont comme ça tout le temps, c'est horrible. Vous savez que je supporte l'Olympique Lyonnais, mais là on est 9e. On fait des matchs nuls contre Marseille, ok. On gagne contre Zagreb, ok. Quand est-ce qu'on marque des points en Ligue 1? Question ouverte aux intervenants. En tout cas, Enzo, quand tu veux, tu peux attaquer. On laisse le ballon à Enzo. Voilà. Je pense que l'OL maintenant peut jouer avec les deux systèmes. D'accord. Après le 3-5-2, ouais, pourquoi pas. Mais avec sans Valbuena. Ah oui, retour d'Albona en plus pour Montpellier. Retour de Mathieu Valbuena et de Nabil Fekir dans le groupe en tout cas pour cette réception mercredi de Montpellier. Bah, c'est sûr qu'avec ces deux retours, là déjà, l'attaquant ne sera pas isolé si un des deux commence, bien sûr. Et je pense que ça peut être pas mal, là, justement, pour tenter le 3-5-2 avec ces deux joueurs qui reviennent. Et il y aura moyen de voir ce qui vaut vraiment le 3-5-2 comme ça. Ouais. Par contre, quid de Rachid Ghezal dans ce système? Nico? Malheureusement, je pense qu'il n'a pas forcément sa place. Peut-être en fin de match pour tenir le score. Ouais. Du coup, en changeant un petit peu. Mais c'est vrai que moi, je repartirais sur le 3-5-2 parce que je pense qu'on a une vraie assise défensive. Nos deux latéraux peuvent vraiment confirmer leur potentiel offensif et exprimer l'apport offensif qui est dans leurs habitudes. Les deux milieux de terrain ont l'habitude de se projeter, donc je pense que ça peut nous profiter contre beaucoup d'équipes en Ligue 1. Maintenant, Rachid Ghezal, malheureusement... C'est pour ça qu'on se pose la question, ouais. Il jouera les matchs quand ce ne sera pas dans ce système-là, quoi. Non, mais après, voilà, c'est un choix fort du coach. Je pense que c'est un vrai choix de coach et Bruno Genesio l'assume et je pense que c'est tout à son honneur parce que c'est pas évident de changer et surtout pour un schéma comme ça qui n'est pas très classique. Et pour l'instant, je trouve qu'il suit ses lignes directrices au niveau du recrutement. Non, mais les droits dans ses bottes. Hein. Non, mais ça fait du bien, on sait à quoi s'attendre. Et puis ce qui est intéressant avec Bruno, il faut le dire aussi, c'est qu'on peut discuter de tout. À partir du moment, voilà, après lui, il vit mal la situation par rapport à notamment à notre ami Daniel Riolo sur MC qui n'arrête pas de le critiquer tous les soirs. Oui, mais... Par rapport à ce qu'il dit aussi sur les réseaux sociaux. Mais d'un point de vue, moi je parle technique en tout cas, tactique, on peut discuter avec lui. Par exemple, pour moi, je n'aurais pas sorti Darder. Hier soir à Marseille, il était triste en plus. J'aurais pas sorti Darder. Voilà. Et ben on peut en discuter, on peut débattre. En tout cas, c'est ça aussi le football, c'est de pouvoir discuter d'un peu de tout. Et ça, c'est pas le café du commerce de parler comme ça. C'est vrai. Si on fait un petit peu désolé l'expression, mais le pôle emploi du football, toi, demain, tu voudrais jouer dans une équipe qui voulait dans quel système de jeu? Est-ce que tu as un système de jeu où vraiment tu donnes toute ta puissance? J'ai dit puissance, les gars, vous avez vu un petit peu? Paf! Déjà, une équipe qui joue au ballon.
Parce que avoir un torticolis les matchs, à regarder la balle passer au-dessus de moi tout le match, ben... Non, merci. Non, merci, ouais. Et ouais, une équipe qui joue, qui a des idées offensives. Avec, moi, je préfère jouer à 3 milieux, c'est sûr, avec 1-6 devant la défense et 2-8 devant lui. Ouais. Mais après, voilà, j'ai déjà joué à 2-6, en 10. Mais c'est sûr que pour moi, c'est mieux avec 3 milieux et un sentinelle devant la défense. Ouais. Ok. On a encore un dessin de Valentin qui nous dit après Marseille, encore du Sud. Il faudrait penser à ne pas finir trop au Sud au classement. Oui, j'aime beaucoup ce que fait ce garçon. Ça traduit très bien ce qu'on dit en plateau. Du coup, vous n'avez pas répondu à ma question, mais je suis pas sûr de vous la reposer. Ça arrive, ne vous inquiétez pas, tout est livré en même temps. OL Montpellier, qu'est-ce que... Ouais, on s'attend à une victoire justement au Parc OL parce qu'il faut justement gagner, il faut engranger des points, il faut prendre des points. Oui. Donc l'OL reste sur 3 matchs sans victoire, donc 2 défaites, 1 nul. Va falloir gagner. En plus, on sait que Montpellier, avec Riyad Boudebouz qui est en forme, qui est une sacrée arme offensive justement, va falloir se méfier. C'est l'équipe à Loulou Nicolin. Loulou Nicolin, c'est un Lyonnais, donc il va motiver ses troupes pour pouvoir gagner justement au Parc OL. Ouais, bon, on va pas être original, mais forcément, si on veut suivre l'ordre de marche et les ambitions de l'Olympique Lyonnais, on se doit de gagner nos matchs à domicile. Donc voilà, aujourd'hui, la victoire elle est impérative. Vu le retard qu'on a pris par rapport à la défaite face à Dijon et puis et contre Bordeaux à domicile et le match nul, là on est sur un point sur 9. Donc forcément, si on veut atteindre nos objectifs, il faut gagner contre Montpellier. Je vous rappelle que vous intervenez bien évidemment en direct dans l'émission. On a des tweets qui arrivent. Non, mais ça, c'est vrai. Non, mais de David qui nous dit Guézal, c'est dehors et quel que soit. Tu vas partir, Azik. Non, c'est faux. C'est pas c'est vrai. Ce que je voulais dire, c'est que je sais que sur Twitter, c'est pas que c'est vrai. Sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui ont été agacés, qui ont très mal vécu ce qui s'est passé avec Rachid Guézal. Ça cherche à me toucher là, c'est vrai. Ouh là là, doucement. Mais si tu es saoulé, rassure-toi, je vis ça tous les jours avec eux, je sais ce que c'est. Je trouve, franchement, et pourtant, moi je m'entends bien avec les tweetos parce que moi je suis très actif sur Twitter. C'est vrai. Mais je trouve ça très injuste quand même. Parce qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé en coulisses. Les négociations, c'est compliqué au Enzo pour en parler. On ne sait pas tout. Et c'est vrai que c'est compliqué, je trouve, de s'en prendre comme ça et s'acharner sur un joueur, qu'en plus qui est formé au club, qui est de Dessine, qui est de la région, de le faire passer pour un voyou. Ça me gêne un petit peu. Alors, encore une fois, on a le droit en tant que supporter de ne pas être d'accord et se dire ça a traîné, c'est compliqué, ça nous a agacés. Ils ont le droit d'être agacés, mais de là à s'en prendre comme ça, à s'acharner sur Rachid, sur Rachon, je trouve ça un peu dur. Je sais pas ce qu'en pense Enzo. Oui, voilà, du coup, je vais faire rebondir là-dessus. Tu connais en plus. Tu connais Rachid. Ouais, c'est sûr que c'est dur pour Rachid, surtout que c'est un gentil garçon. Après, il a l'air, enfin, ouais. Après, s'il ne surfe pas sur ces 6 mois-là pour négocier, il négocie quand ? C'est le problème. C'est le moment. Et je pense que c'est ce qui ressort, c'est qu'en fait, il n'y a que 6 mois. Sans faire les vieux soldats ou quoi, mais à notre époque, il fallait 2-3 ans avant d'être, dans les années 2000, ça remonte déjà. Non, mais il fallait quand même confirmer. Là, au bout de 6 mois, on refuse 150 000 € par mois. Les gens, est-ce que tu sais s'il dans a la crise refusé ou pas actuelle, il a refusé ou pas ? Peut-être pas. En tout cas, c'est ce qui ressort. Non, mais Razik, pas de problème. N'empêche que pour l'image des gens, 150 000 €. Ah, mais c'est énorme. Moi, je le prends tout de suite. Non, mais voilà, c'est la crise. Les gens lisent les ragots ce qui traîne dans les médias, ce qui sort un peu à droite à gauche, ce qui est en off et tout ça. Aujourd'hui, 150 000 € quand on a 23, 24 ans et qu'on a fait que 6 mois de Ligue 1, on peut comprendre que les gens soient agacés par ces tergiversations. Bien sûr, je comprends. C'est tout ce que je veux dire. Moi, je comprends tout à fait aisément. J'ai juste attention parce que Rachid est un gentil garçon. C'est peut-être pas ses décisions à lui propres, on est bien d'accord. C'est ce que j'allais dire. Je vois un tweet sympathique. On a la solution pour Olympique Lyonnais, que Bruno Genesio et Jean-Michel Aulas remontent le moral. On nous dit via Twitter, Enzo Real, pourquoi pas un retour à l'OL. Alors Enzo, ça tombe bien que tu sois là. Alors, tu vas pouvoir en répondre, pas besoin de presse interposée. Pourquoi pas un retour à l'OL. Machine gratuite, un casse-dalle merguez à la fin de la Et j'en profite parce qu'on est en direct et que j'ai mon téléphone portable, parce que moi je suis pas has-been, monsieur Alex. Je suis en mode avion, moi c'est tout. Hein. Et je suis sur Snap aussi, et j'ai notre ami Saïd Mehama qui passe un petit coucou à Enzo. Donc voilà, Saïd Mehama, ex de la maison lyonnaise aussi, donc qui passe un petit coucou à notre Enzo Real. Du coup, je rebondis juste sur le tweet. Si tu devais, enfin entre guillemets, te vendre à Jean-Michel Aulas ou à Bruno Genesio pour dire les gars, je pourrais revenir, tu leur dirais quoi ? Qu'ils me connaissent, tout simplement. Bah oui, on le sait. Non, mais au moins, c'est un garçon qui aime l'OL, oui, qui a été formé au club et qui a du talent.
Sincèrement, on le sait tous. Ah, mais- Franchement, il Et le qui est sait, bien Enzo. élevé. Après, hein Et qui est bien élevé, on Très parle bien d'attitude élevé. aussi. qui est Et sympa, bien habillé qui est aussi, élevé, mais sincèrement, il a du talent, Enzo. Ah, il est beau gosse pour les il est filles, beau gosse, pour les Enzo, filles, hein. tout ça, c'est Il pas est mal, beau pardon, gosse. a dit. Non, alors là, c'est la meilleure. Moi, je parle football et les deux cocos, ils parlent de people, là. Mais non, mais ça fait partie du cosmétique. Non, mais bien sûr, vous avez raison, mais c'est bien. Et puis il est marié, attention, il est père de famille, donc voilà. On va pas le mettre dans l'embarras. Mais en tout cas, non, sincèrement, c'est un joueur, on le sait, il a du ballon, il aime le foot. Il respire foot, il pue le foot comme on disait, on a parlé de la faute d'Arder. Et c'est vrai que moi je me souviens de ça, Enzo m'a marqué moi par rapport à ça, à la plaine des Jeux de Gerland, on le voyait jouer et on disait putain ce mec-là, il va percer, c'est obligé quoi. Je me souviens, on avait fait un petit portrait avec mon collègue Anthony Faure à l'époque, et on l'avait mis dans les jeunes espoirs justement, les jeunes qu'on souhaitait, qu'on voulait voir porter ce maillot OL parce qu'il pue l'OL, il est 100% OL. Et bah voilà, pourquoi pas, si Bruno regarde cette émission, parce que Bruno regarde cette émission, bah pourquoi pas, Tu vas quand tu veux. voilà, pourquoi pas intégrer en tout cas Enzo et lui laisser sa chance et l'intégrer au groupe professionnel. Moi, en pourquoi tout cas, je survends Enzo parce que, pour être très honnête avec vous, j'ai joué sur plusieurs éditions de FIFA avec toi comme joueur titulaire. Ah. J'ai marqué beaucoup de buts. D'accord. Donc je me dis que. Enfin, lui, ouais. Toi, t'es pénible. Hein. Bon, bah, je crois qu'il y a des, T'es quand même pénible. Hein. sur Twitter, je vois qu'il y a des pros. Ouais. Ghezzal n'a fait que 6 bons Nico mois à Pulbois. l'OL et il demande un salaire de star, faut pas pousser. Voilà. Ah, Ah, mais après, c'est peut-être le café du commerce, mais en tout cas, c'est ce qui en ressort des aujourd'hui. choses qui reviennent. C'est des choses qui reviennent. On n'a pas oublié le défi, hein. Non. Enfin, je sais pas. Mais Non, mais tu sais, j'ai plus parlé du défi parce je croyais que. qu'il allait bien s'en sortir. Voilà, non, mais il y a du défi, il y a du défi. On va y aller maintenant. T'es prêt? Je suis prêt. Il y avait du défi plutôt sympa, je pense. Tu t'y connais en cuisine? Pas du tout. Oh merde. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment dommage. Ouais. Je vais te demander, s'il te plaît, de mettre cette petite accessoire. Je vais venir avec toi, je vais le mettre aussi. Ou non, ou bah non. Il y a le recrutement à l'OL. Qui c'est qui veut porter la toque? Nico, Nico, ça lui va- porte ça lui va la bien, toque, Nico. Nico. Nico porte la toque. Il faut dire quelque chose, c'est que Enzo Real, la famille Enzo Real, c'est 5 garçons. Oui. 5 garçons, plus avec le papa. Oula. Et une sacrée mère, une sacrée maman, c'est Christine qui s'occupait d'eux et qui a toujours géré justement les gamins. Donc pour une fois n'est pas coutume, pardon, on va inverser les rôles. Voilà. Bon, alors, faut mettre ça, là. Ouais, il faut mettre ça. Voilà. S'il y a des photos à prendre, le public, vous pouvez les prendre maintenant parce que ça. Oh là là, ça vaut de l'or. Tu vois? Avec un hashtag dessous, je suis prêt. Tu vois? Alors, c'est très bien ça. Bah là c'est moi pour le recrutement à l'OL. Franchement, ça peut faire rire. Hein. On l'a flingué, putain. Moi, franchement, je le prends. Sans déconner, je le prends. Mais bon. Donc, en cuisine, t'es pas très bon. Et c'est bien dommage. Ouais. Parce qu'il va falloir que tu réalises ton défi. Et le défi, c'est maintenant. Et ça va être beaucoup moins drôle pour toi, très drôle pour nous. Tu es avec moi? On va là-bas. Allez. On peut l'applaudir, Enzo, pour son défi. Alors, je t'en prie, viens ici. Voilà, t'es comme à la maison. tu viens dans la cuisine, on se pose bien, on va faire à manger pour les deux loustiques. Là, il y aura un petit peu de travail. Public aussi, hein, vous avez faim? Bon, on va faire à manger un petit peu pour tout le monde. Je vais te donner 3 recettes de cuisine. J'ai glissé quelque chose dedans. Tu me dis juste si c'est vrai ou pas, à ton avis. D'accord? Ok. La dernière fois que tu as fait un plat, c'était quand? Ok. Ouais. On va être bien. Et jamais, c'est sa mère qui C'est a ça. toujours fait à Mais manger. ta mère fait vraiment tout à manger? Ah ouais, c'est Quand même. C'est normal, attends. C'est normal, quoi. Excuse-moi, non, mais je sais pas ce qu'il a fait. Ah, mais non. Ah là, tu vois, là, on arrive dans la cuisine, tu vas voir, c'est très très bien. Donc, des lasagnes pour 8 personnes. Imagine que toi et moi, on doit faire à manger ensemble. Et je te dis, Enzo, on va faire des lasagnes pour 8 personnes. Est-ce qu'on met 50 centilitres de lait, 50 grammes de beurre et 6 cuillères à soupe de farine? T'as déjà jusqu'à là, tu me dis oui ou non? Non. Non. Non? Combien de cuillères à soupe, à ton avis? Je sais pas, mais pas comme ça. Il en faut que 2 à la place de 6. Bravo. Non, mais pour l'instant, bravo. Pizza pour 6 personnes, ça vous tente? Ouais. Alors, pizza pour 6 personnes, 250 grammes de farine et 1 litre d'eau. Ouais. Nicolas Pudebois m'a dit la même chose que toi tout à l'heure. 1 litre d'eau, ça vous paraît cohérent? C'est 15 centilitres. 1 centilitre. Allez, les gars, en cuisine, vous déchirez tous les deux. 1 litre d'eau. On est de la même formation. Je commence vraiment à me poser des Non, questions sur j'ai toi. dit vrai parce que je l'ai entendu souffler, alors... Ouais, mais en plus, il est honnête. Hein. C'est fou quand même. Hein. Dernière question pour faire des raviolis maison. Tu aimes les raviolis? Ouais. 300 grammes de farine et 13 œufs. Il n'y a pas forcément un piège. Arrête, il n'y a pas forcément un piège. Raviolis maison, ne regarde pas Nicolas. Non, putain, c'est fou. Hein. 13? Non, Comme tu veux. je pense qu'il y en a 2. On est pour des raviolis maison, des raviolis costauds. Il y a beaucoup de choses dedans. Hein. Ouais, mais quand même. Chez mon Jean-Pierre Foucault, on ne sait jamais. 13 œufs. Non, jamais. Bon, il en faut 3, effectivement. On peut l'applaudir, il est prêt à cuisiner. Il est prêt à cuisiner. Ok.
Nico n'a pas eu grand-chose de bon. Je suis dit, t'as été meilleur que Nico sur ce coup-là. Même largement meilleur. C'est vrai que t'as pas été bon, toi, en nourriture. Hein Non. Enfin, moi, j'y connais rien. Ouais, tu vois ce que je vois. On sait pas les mêmes étapes. Tu vois ce que je veux dire, Nico. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je vous rappelle que vous nous retrouvez sur olympiquelyonnais.com. Vous nous retrouvez également sur TLM. Et puis, il nous reste la tradition de l'émission. Tu as ton téléphone sur toi? Ouais. On termine l'émission par un selfie. Hop, hop. Merci beaucoup, le public, d'avoir été avec nous ce soir. Nicolas Ragy, venez avec nous. Vous allez pouvoir retrouver ce selfie. De quoi? Bon, on va se mettre. Oui, on le fait avec le public. Allez, on est fou. allez. Allez, viens, on le fait avec le public. Je vous en prie, je vous suis. Allez, venez. Hop, hop, tapez dans le public. Allez. Hop. J'espère que t'as le bras assez long, sinon ça va être compliqué.